l'actualité. J'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit donc le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Pape Ndiaye. Il était interrogé sur une radio qui s'appelle Radio J. Et il a mis en cause gravement l'indépendance des deux rédactions de CNews et Europe 1. C'est pour ça que, chers amis téléspectateurs et auditeurs, nous vous parlons de ce sujet ce soir, parce que les 120 journalistes de CNews, les 180 journalistes d'Europe 1 se sont sentis heurtés, blessés, salis, dénigrés par les propos de cet employé de la République. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit et on en débat ensuite. Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite ? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite ? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie ? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, donc, je considère Europe 1 et CNews, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Alors, je vous ai dit ce que j'en pensais il y a quelques instants et je redis aux deux rédactions de CNews et Europe 1 à quel point leur travail est irréprochable, intègre, conforme à toutes les règles de déontologie qui nous sont imposées, et c'est bien normal, et ma fierté et mon honneur de travailler à leur côté. Louis de Ragnel, vous travaillez à Europe 1. Qu'avez-vous à répondre à Pape Ndiaye ? Déjà qu'ils viennent voir comment on travaille, en fait. Et qu'il accepte nos invitations ? Qu'il accepte nos invitations, et je pense qu'il sera très surpris. Je crois réellement que la rédaction d'Europe 1, comme celle de CNews, est mieux gérée que l'institution de l'éducation nationale depuis qu'il en a pris la tête. Non, moi, ce qui me gêne énormément, il y a plusieurs choses. Venant de la part de quelqu'un qui refuse de cibler nommément la lutte contre les abayas dans les écoles, je ne sais pas quel est vraiment le plus grand danger aujourd'hui en France. Le deuxième élément, c'est que 100 ans, vraisemblablement son départ du gouvernement approché, Pape Ndiaye veut sans doute envoyer des gages en fait à la gauche et à l'extrême gauche pour essayer de se recycler, de trouver peut-être un nouveau poste. Et je trouve dans ce cas-là que c'est absolument terrible parce que c'est une forme d'entretien d'embauche en donnant des gages. Non mais c'est terrible, en donnant des sortes de gages pseudo-moraux de la bien-pensance. Et puis ensuite, je terminerai simplement en vous listant quelques noms. Philippe Val, non, c'est l'ancien patron de Charlie Hebdo. François Pupponi, qui est à ma gauche. Vous avez été longtemps au Parti Socialiste. Oui, je pense à Julien Drey. Je pense à l'invité de la matinale ce matin, 8h13 d'Europe 1, Manuel Bompard, qui est donc élu de la France Insoumise. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste, qui est venu régulièrement. Manuel Valls. Fabien Roussel, qui vient régulièrement et avec qui à chaque fois ça se passe très bien. Sandrine Rousseau, qui en plus a noué un truc incroyable avec Gaspard Proust. Non mais attendez, tout ça, c'est ce qui existe sur Europe 1. Je suis pas là en train de me justifier. Je dis simplement que tout ce que vient de dire Pape Ndiaye est insultant et délibérément faux. Et normalement, quand on est censé être ministre de l'Éducation nationale, on a un peu le goût de la précision, puisque c'est ce qu'on est censé transmettre à la fois comme instruction et comme pour les professeurs et les directeurs d'établissement. Et je constate une chose, c'est que manifestement Pape Ndiaye n'a jamais écouté Europe 1, n'a sans doute jamais regardé CNews. Donc en fait, il se trompe complètement. Et le petit mot de la fin, ce qui me rassure un tout petit peu et ce qui m'amuse, c'est que des ministres d'Emmanuel Macron, m'ont envoyé plusieurs messages depuis hier. C'est vrai ? Absolument. Et qui sont pas forcément qui ont une vraie liberté. Il y a des gens qui viennent de la gauche, qui viennent un peu de partout et qui sont totalement outrés et qui trouvent pathétique la sortie du ministre de l'Éducation nationale. Florian Tardif, journaliste à CNews, le service politique. Étiqueter extrême droite, une personne ou un groupe de personnes, pour moi, c'est le dernier argument de ceux qui n'en ont pas. Et je pense effectivement que Pape Ndiaye a utilisé cet argument hier lors de cet entretien qu'il a accordé à nos confrères de Radio J, tout simplement parce qu'il n'en a pas, malheureusement, pour défendre peut-être son bilan. On le verra si il reste en poste, s'il y a un prochain remaniement ensuite. Pour élever un tout petit peu le débat, je ne sais pas si vous savez ce que disait Sacha Guitry à propos de Mozart. Il disait « Le silence qui vient après un morceau de Mozart est encore du Mozart ». Je dirais que le vide qui entoure les propos de Pape Ndiaye, suite à des propos de Pape Ndiaye, sont encore du vide. D'accord, c'est sans appel. François Pupponi. Je ne comprends pas la stratégie. Bon, parce que c'est voilà, on rentre à l'anathème. Moi, je découvre que je fréquente une chaîne d'extrême droite. Bon, moi, vous avez eu ce sentiment-là, François ? Jamais. Moi, j'ai été invité régulièrement sur cette chaîne. J'ai le droit de dire ce que je pense. Pas le sentiment d'être devenu un fasciste. On m'a jamais dit ce que je devais dire. On m'a jamais censuré. Voilà, j'ai ma liberté de penser et d'expression, et c'est pour ça que je viens sur CNews.
Mais en le disant, il ne se rend pas compte, bon, c'est scandaleux de la part d'un ministre de jeter l'anathème sur des journalistes, mais il ne se rend pas compte qu'en fait, il renforce tous les gens qui disent « Ah ben, ces chaînes-là, elles disent la vérité ». Et puis on est d'accord avec eux. Et en fait, cette espèce de gauche qui veut pas de nous, voilà. Et donc on renforce tout ça. Et je ne comprends pas la logique, parce qu'il y a eu quand même des sorties de la ministre de la Culture. Bien sûr, on n'oublie pas. Il y a maintenant le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas rien, un ministre de l'Éducation nationale qui se permet de juger des journalistes ou des intervenants. Moi, je suis pas journaliste, en disant voilà. Et c'est l'insulte suprême. Voilà, vous êtes d'extrême droite. Donc c'est le non-argument par excellence. C'est le non-argument. Voilà. Bon. Voilà. Mais j'aurais bien voulu l'entendre sur l'extrême gauche. Pas un mot. Oui, non, pas un mot. Quand on voit effectivement des députés de la France Insoumise défiler samedi au nom de tout le monde déteste la police, ça n'a pas l'air de le choquer beaucoup. Éric Revel. Alors d'abord, bon. Que vous inspire ces propos? Comme vous, mais je vais faire remarquer très respectueusement au ministre de l'Éducation nationale que décidément il ne sait pas de quoi il parle, parce que quand il parle de publication pour parler d'Europe 1 ou de CNews, il devrait savoir qu'une publication, c'est pas ça. Une publication, c'est un magazine ou un journal. C'est pas une radio ou une télévision. Mais bon. On va lui pardonner. Moi, ce que je crois aussi, mais ça, c'est mon analyse, au-delà du fait que je suis scandalisé par ses propos, et il faudra être vigilant, c'est que je me demande quand même si après la sortie de la ministre de l'Éducation nationale, de la culture, une fois dans Le Monde, une fois sur une radio du service public, la sortie du ministre de l'Éducation nationale, si derrière, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se préparer, et je vous le dis comme je le pense. En 2025, un certain nombre de chaînes de télévision, dont CNews et C8, vont devoir de nouveau candidater pour avoir une fréquence sur la TNT gratuite. 2025, c'est 2 ans avant l'élection présidentielle. Et je me demande parfois, au-delà des sorties complètement ahurissantes de monsieur Papendiaï, s'il n'y a pas derrière une sorte de mécano-industriel qui considérerait à jeter l'anathème sur des chaînes qu'on souhaiterait voir récupérées par des tierces personnes pour incarner une moins grande liberté éditoriale ou un changement total. Et je me pose franchement la question, parce que comme vous le savez, Laurence, ça n'avait rien à voir, mais j'ai vécu le passage compliqué des LCI du payant au gratuit. Et évidemment, dans tout cela, la politique s'en mêle, les pouvoirs s'en mêlent, les autorités s'en mêlent, et tout ça, parfois, c'est extrêmement flou. Donc je me pose la question, est-ce que derrière tout cela, on a l'impression qu'effectivement, monsieur Papendiaï veut devenir la victime de la gauche qu'il récupérerait quand il va être viré de la rue de Grenelle, si derrière tout ça, il n'y a pas un mécano-industriel assez bien arbitré avec des gens qui regardent tout cela et qui s'y préparent. Il y a une échéance pour les chaînes de télévision. Je pense qu'il y a aussi une échéance pour Europe 1. Pour le renouvellement de la fréquence. C'est sans doute aussi dans les pour la chaîne de télé, c'est 2025. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs coups de boutoir qui sont envoyés, donc à la fois par la ministre de la Culture, et qui l'a fait donc à plusieurs reprises. Et là, cette fois-ci, Papendiaï, pour des raisons évidemment politiques, on l'entend, mais je pense que les auditeurs, les téléspectateurs, et même les Français de manière générale, sont choqués, sont outrés. C'est tout ce qu'ils ne veulent plus entendre, en fait. Je pense dans la bouche de responsables politiques, toute cette espèce de moralisation de ce qu'ils doivent faire, regarder, écouter, dire, penser, c'est quelque chose qui exaspère les gens. D'accord. François Pupponi, un dernier mot là-dessus. Non, voilà, je comprends. Enfin, oui, effectivement. Alors, soit c'est de la pure bêtise, entre guillemets. On s'excuse, c'est une bêtise. Voilà, mais effectivement, je pense qu'effectivement, le ministre de l'Éducation nationale ne fait que répéter un discours qu'il entend, en disant il faut les déstabiliser. Parce que derrière, il y a sûrement une stratégie qui est de faire en sorte qu'en 2027, ces chaînes-là ne soient pas là pour perturber. On dérange le système, quoi. Vraiment, c'est vraiment je pense, oui. Je pense. Vous pensez tous pareil, en fait, c'est ça. C'est évident. Jusqu'à présent, en réalité, à de rares exceptions près, il tournait en rond autour d'une bien-pensance, autour de journalistes qui diffusent la même information, qui ont la même façon de l'analyser. Bon, et le succès de CNews aujourd'hui, c'est quoi? C'est bien que cette différence est reconnue et correspond à un public de plus en plus important. Donc je pense que ça dérange, et il faudra regarder là dans les mois, dans les années qui viennent, comment les licences, les fréquences de C8, de CNews et d'autres chaînes vont être redéployées ou pas. Allez, longue vie aux rédactions d'Europe 1 et de CNews. Comme vous le savez tous, les ministres passent, les rédactions restent. Bonne soirée à vous sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est